Salut les amis, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va réaliser une Telia Romana hydratée à 80% sur 24 heures de maturation à température ambiante. On viendra ensuite cuire cette Telia dans un lèche-frites et avec un four traditionnel. Donc la première chose pour les proportions, pour connaître le poids d'un pâton, on va devoir prendre la largeur de la plaque, multiplié par la longueur de la plaque, le tout divisé par 2. Donc ma plaque fait 30 cm par 40 cm, le tout divisé par 2, ça me donne un pâton de 600 grammes. Donc pour cette recette, je vais avoir besoin de 329 g de farine, 256 g d'eau, 8 g de sel, 7 g d'huile, donc là j'ai décidé de mettre un peu d'huile, c'est pas une obligation. Et on aura seulement 0,16 g de levure, donc je répète, ça représente tout simplement ce petit morceau, 0,16 g de levure. La température de maturation c'est 22 degrés. Donc on commence tout de suite, on va verser... Alors, je vais garder une partie de l'eau, je ne verse pas la totalité de l'eau. Donc, je verse une partie d'eau dans mon pétrin. Donc, je garde une partie de l'eau que je viendrai rajouter par la suite. Je mets la totalité de la farine. Je vais rajouter mon petit bout de levure. Alors j'essaye de le mettre en petits morceaux, même s'il est déjà tout petit. Allez, et là je vais utiliser le crochet d'origine du KitchenAid. Et on va venir commencer à pétrir. Donc je commence toujours en vitesse assez lente jusqu'à obtenir une consistance de pâte on va dire correcte. Donc quand ma pâte a commencé à prendre une certaine consistance, je reste en petite vitesse et je viens ajouter un peu d'eau. Et j'augmente progressivement la vitesse de mon pétrin. Donc quand on voit que la pâte se décolle bien du bol du pétrin, donc là je vais rajouter ma dernière partie de l'eau. Je rajoute mon sel en même temps. Alors je vais ralentir parce qu'il y a même une partie qui est tombée dessus là. Voilà. Voilà, quand toute l'eau sera bien absorbée, je viendrai mettre mon huile. Voilà, donc là on voit bien la pâte qui se décolle du fond. Donc c'est bon signe. Allez, je ralentis à nouveau. Et là, je vais pétrir. Et quand l'huile sera absorbée, je pourrai arrêter le pétrissage. Allez, là j'ai la pâte qui se décolle bien. Je vais arrêter maintenant mon pétrissage. Voilà, donc là on voit quand même qu'on a une pâte bien pétrie, malgré l'hydratation. Donc on va lui mettre quelques séries de plis. Le but c'est de lui donner de la force et de bien finir le pétrissage. Donc on voit tout de suite qu'elle se lisse bien. Elle a une belle consistance.
Donc là, je vais la couvrir et je vais la laisser reposer 15 minutes. Et au bout de ces 15 minutes, je viendrai faire une seconde série de rabats et on verra si ça nécessite une troisième série de rabats. Les 15 minutes sont passées. On va procéder au rabat. Ok, je vais à nouveau la couvrir, la laisser reposer 15 minutes. Je viendrai faire une deuxième série de rabats. Ensuite, la série de rabats terminée, je viendrai mettre ma pâte dans mon saladier. Je viendrai bien couvrir le saladier et je la laisserai reposer 20 heures à température ambiante. On se retrouve dans 20 heures. Voilà 20 heures que notre pâte pousse à température ambiante. On va donc maintenant former notre pâton. Donc la pâte, la voici. Donc on voit qu'elle a fait des belles bulles. Elle a aussi bien gonflé. Alors pour la décoller, je vais venir mettre un peu d'huile sur le pourtour. Allez, je mets un peu de farine ou de semoule sur mon plan de travail. Allez, je viens verser mon pâton. Donc là, je vais simplement la replier en deux. Donc l'idée, c'est de lui donner de la force. Alors avant ça, je vais bien huiler mon bac. Parce que tout à l'heure, quand je vais vouloir la démouler, il faudra qu'elle se démoule sans que je la déforme. Donc là, je peux y aller avec les mains, il n'y a pas de souci. Je l'huile bien de partout. Voilà. Donc, une fois que j'ai plié ma pâte en trois, alors, je peux enlever tout le temps le surplus de farine s'il y en a. Et là, je viens la replier en deux, comme ceci. Et je viens coller les deux parties, comme un petit sac, petite sacoche. Là, je mets la soudure sur le haut. Je viens toujours enlever le surplus de farine. Et là, je vais faire la même chose. Je vais venir recoller les deux parties. Donc je soude bien. Je remets ma couture vers le haut, ma soudure, pardon. Et là, je viens encore fermer mon pâton de cette manière. Donc là, j'ai un pâton qui maintenant est bien gonflé, a pris de la force. Donc je vais venir le fermer encore une fois. Voilà, je soude bien tout le tour. Voilà, donc cette étape, elle est importante. Donc là, je vois, j'ai un beau pâton qui se tient bien. Et là, il va pouvoir gonfler tranquillement à température ambiante. Et on viendra l'étaler dans environ 3 ou 4 heures. C'est un récipient, si possible, rectangulaire. Et on va la laisser se développer tranquillement. J'oublie pas de le fermer. Voilà, on se retrouve dans environ 3 ou 4 heures.
Bon, les 4 heures sont maintenant écoulées. On va donc procéder à l'étalage de notre Telia. Donc avant ça, je vais mettre un peu d'huile sur mon lèche-frites. Bien évidemment, j'ai préchauffé mon four. Alors là, il est à 275, mais si votre four ne monte pas aussi haut, vous pouvez le mettre à 250. Vous essayez de le mettre au maximum. Ok. Donc ce que je vais faire, je vais mettre une bonne épaisseur, alors soit de semoule, soit de farine. Alors quand je dis de semoule, c'est une semoule fine spéciale pour étalage. Allez, on découvre la pâte qui a bien poussé. On a un joli pâton. Donc on essaye de ne pas le déformer. Alors je vais mettre un peu de farine. Voilà. Donc là je vais mettre de la farine par-dessus également. Donc pour abaisser ce pâton, je vais commencer par abaisser les côtés. Donc en appuyant du bout des doigts. Voilà, je viens bien abaisser sur le tour. Et ensuite, je remonte au milieu. Voilà. Et je continue. Je reviens au tour et je viens au milieu. Alors, j'étale pas trop le pâton parce que je vais devoir finir de l'étaler sur ma plaque. Pendant le transfert, il va un peu s'étaler aussi, donc j'y vais prudemment. L'idée, c'est qu'il ait une épaisseur régulière. Il ne faut pas qu'il soit trop épais à certains endroits. Donc pour ça, je vais envoyer un angle par-dessus mon bras et je viendrai récupérer le pâton par-dessous. Voilà. Donc à partir de là, je le secoue bien et je viens déposer mon pâton sur ma plaque. Et là, je finis de l'étaler. Alors, il faut veiller surtout à ce qu'il ait une épaisseur régulière. C'est ce qui va être important. Donc, et là, pour aller jusqu'au bord, je tire un petit peu et je pousse la pâte avec mes doigts. Je fais aller la pâte jusque dans les coins. Voilà, donc là, je sens par exemple une surépaisseur au milieu. J'essaye de la répartir. On a une petite épaisseur ici. On va donc maintenant faire une pré-cuisson de la Telia. Donc pour ça, je mets un peu d'huile d'olive dessus. Et on viendra monter la garniture dans un deuxième temps. Allez, donc j'enfourne dans mon four bien chaud. Voilà. Je vais l'enfourner pendant 10 minutes environ. Je mets 10 minutes et je vérifierai la cuisson à ce moment-là. Allez, les 10 minutes sont écoulées. On va venir sortir notre pizza du four. Voilà, donc là, on voit qu'on a une pizza qui a bien développé, qui va nous faire des belles bulles, des belles alvéoles, qui restent souples. Donc là, je vais venir mettre de la fleur de lait, donc je la répartis un peu partout. Alors sur une partie, je vais venir mettre des tranches de copa. Et sur l'autre partie, je vais venir mettre des trompettes de la mort. À partir de là, je vais remettre ça au four. Environ 5 minutes, histoire de faire fondre le fromage et simplement chauffer la garniture.
Et après, on viendra rajouter 2-3 petits éléments après cuisson. Alors, je la mets plutôt sur la partie haute du four pour que ce soit bien la garniture qui soit saisie. On va mettre environ 5 minutes. Les 5 minutes sont écoulées. Alors, on va essayer de sortir la pizza de la plaque. Voilà, regardez cette magnifique Telia. Alors, on va venir mettre de la ricotta. Après ça, je vais venir rajouter un peu de persil. Alors, j'ai fait un petit haché de persil avec de l'ail. Voilà ma Telia. J'espère qu'elle vous plaît. On va en couper une part. On va la goûter. On entend bien le côté croustillant de dessous. Voilà, on voit la mie qui est hyper légère. Là, on voit le bel alvéolage. Hyper fondante. On a une mie très souple. On sent bien le croustillant du dessous. La garniture au top. Des belles petites alvéoles. Une belle réussite cette Telia. Bon, si vous avez apprécié la vidéo, pensez bien à la liker. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous propose de télécharger mon e-book Les secrets de la pizza napolitaine. Vous trouvez le lien dans la description de la vidéo. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!